Ça enregistre. Cours numéro 19. Sefer HaGilgulim, 26, Tammuz, Tafshin Ain Bet, 2772. On a vu la semaine dernière la relation qu'il y a entre les chameaux des enfants et les chameaux des parents. Et on a expliqué que les neshamot des enfants sont quelquefois plus liés avec le Rav qu'avec le père. Ah ouais. Donc, il peut y avoir Ça, c'est la vérité. un lien entre le Rav et le père, entre le Rav et le fils, plus grand qu'avec le fils et le père. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ça. Maintenant, on va voir une chose encore sur laquelle il ne faut pas s'étonner. Comme on est dans les 3 semaines, entre Yudzaïn Tammuz et Tisha B'Av, alors on nous dit que le 2e temple a été détruit à cause de la Sinatrina. De là? De la haine gratuite. Ah voilà, c'est bien. Alors, le premier, c'était à cause de l'étude de la Torah. Que Dieu n'a pas renoncé. Il a accepté que les Bnei Israël fassent l'idolâtrie, le crime, les abus sexuels, tout ça dans le premier temps. Gilou Yarayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Mais pourquoi a-t-il détruit le premier temple? À cause de l'annulation de la Torah. Et le premier, on voit qu'ils ont réussi à réparer les fautes du premier temple en 70 ans. Ils ont eu droit au deuxième. Et le deuxième a été détruit à cause de la haine gratuite, la Sinatrina. Et après 2000 ans, on n'est toujours pas sorti du problème. Et donc, on nous dit toujours Sinatrinam, Sinatrinam. Là, il faut savoir, il faut être compétent pour juger quelle relation doit-on avoir entre les êtres humains. Pour éviter la haine gratuite, il faut savoir qu'est-ce qu'on demande des gens pour savoir comment les aimer ou pas les aimer. D'accord? Si vous me demandez à un homme qui n'a pas de jambes de participer aux Jeux Olympiques, et qu'il va vous dire non, j'ai pas de jambes, je peux pas courir. Alors vous allez commencer à lui crier dessus parce qu'il voulait dire à cause de toi, on ne gagne pas aux Jeux Olympiques, alors tu dois y aller. Avant-hier, j'ai vu. Il va vous dire mais j'ai pas de jambes, comment vous pouvez exiger de moi? D'accord? Demandez ça à quelqu'un qui a des jambes, pas à moi. Vous comprenez? Donc, très souvent, la haine gratuite, comme on dit, elle provient de l'incapacité que l'on a de savoir ce que la personne en face, elle est capable de faire. Il arrive quelquefois qu'elle soit pas capable de faire et qu'on lui en veut parce qu'elle ne fait pas. Mais peut-être qu'elle n'est pas faite pour ça. D'accord? Dans son Gilgoul actuel, elle a telle et telle chose à réparer, ou telle chose à compléter.
Et donc, c'est pas parce que vous avez envie qu'elle fasse telle ou telle mitzvah que la personne est venue sur terre pour ça. Peut-être qu'elle n'est pas venue sur terre pour ça. Et donc vous allez lui en vouloir parce qu'elle ne fait pas cette mitzvah, alors qu'en vérité, elle n'a rien à voir avec cette mitzvah puisqu'elle a déjà accompli dans un autre Gilgul. Et donc c'est sûrement pas ça qui empêche la perfection du monde, puisque c'est pas pour ça qu'elle est venue. Donc si vous apprenez pour quelle raison une Neshama est venue, ce sera plus facile de ne pas la haïr ou de l'aider à faire son travail, son tikkun. Je vous donne un exemple. D'accord? Je vous donne un exemple. Il y a écrit dans les Pirkei Avot, qu'il y a 4 sortes de gens qui donnent la tzedaka. D'accord? 4 sortes de gens qui donnent la tzedaka. Il y a ceux qui donnent et qui font donner les autres aussi. D'accord? Celui qui donne la tzedaka et qui fait donner aux autres, par les autres. Il y a celui qui ne veut pas donner lui, mais qui fait donner aux autres. Il est très fort pour que les gens leur donnent la tzedaka, mais lui, il ne donne pas. D'accord? Alors, il y a le plus grave, c'est celui, non seulement il ne donne pas, mais il incite les gens à ne pas donner. D'accord? Et puis il y a celui qui donne, mais qui dit pas aux autres de donner. Donc tous ces 4 sortes de gens, d'accord, vous auriez dit, quand je lis dans les Pirkei Avot, je vois où j'en suis. Je veux dire, où je suis moi? Est-ce que je suis de ceux qui donnent jamais et qui ne veulent pas que les autres donnent? Non. Que Dieu nous en préserve. Non. D'accord. Mais il y a peut-être des gens comme ça que tu connais. Les gens, non seulement ils ne vont pas donner, mais ils ne veulent pas que les autres donnent. Alors, est-ce que tu as une mitzvah de lui taper dessus pour qu'il donne et qu'il incite les gens à donner? Ou alors, il est venu dans ce monde-là pour... il n'a pas cette mitzvah à faire, lui. Il n'a pas cette mitzvah à faire. Donc en fait, quand il ne donne pas et qu'il incite les gens à ne pas donner, il ne fait rien de mal. Parce qu'en fait, il a déjà réglé ce problème dans un autre Gilgul. Donc pourquoi il vient maintenant? Pour t'énerver. Il vient pour t'énerver. C'est-à-dire que pour que tu dises, ah, s'il est comme ça, c'est que certainement, comme je n'ai pas réussi à lui faire donner la tzedaka, et je n'ai pas réussi à lui faire, à l'empêcher qu'il ne donne pas, donc sûrement que ça doit être son Gilgul. D'accord? Pour son Gilgul, il n'a pas ça, il n'a pas cette mitzvah-là. D'accord? Et vous voyez beaucoup de gens comme ça qui donnent pas, mais qui savent faire donner aux autres. Ils sont doués pour pousser les gens à donner, mais eux-mêmes, ils ne sont pas du tout des donneurs, des bons donateurs de tzedaka. Alors, soit tu t'énerves avec lui, et tu vas lui dire, mais donne la tzedaka, toi. Ou soit tu penses que si tout le temps tu vois que ça ne sert à rien, ça n'a pas donné de résultat, c'est que dans ce monde-là, il est venu pour faire donner aux autres, mais pas lui. Et donc on voit bien que, avant de juger,
il faut être sûr de pouvoir faire des reproches qui soient justifiés. Donc tu dois lui dire, écoute, dans les 4 sortes de gens du Pirkei Avot, toi tu fais partie de cette catégorie-là. Moi ça me dérange que tu fasses donner la tzedaka aux autres, mais toi tu ne la donnes pas. Alors réfléchis bien, peut-être c'est un Yetzer Hara que tu as, de ne pas donner la tzedaka. Ou alors peut-être qu'effectivement, tu es venu en Gilgoul pour que les autres la donnent. Et toi, tu n'as pas ce problème-là de donner. On ne te demande pas à toi de donner, on te demande de faire donner. Et donc quand on va bien réfléchir, donc automatiquement, on va enlever la haine gratuite qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un. D'accord? C'est la même chose dans toutes les mitzvot. D'accord? On voit qu'il y a que chacun, il a tendance, là où une mitzvah pour lui est importante, il voudrait que pour les autres, ça soit important. D'accord? Quand on veut toujours voir le monde comme on est soi-même. D'accord? Donc si quelqu'un il a une facilité à étudier la Torah, il ne comprend pas que les autres gens aient un Yetzer Hara là-dessus. Que chaque fois qu'il faut étudier la Torah, ils ont quelque chose à faire. Il faut qu'ils se lèvent, il faut qu'ils partent, il faut qu'ils prétendent qu'il a sa parnassa ou des rendez-vous, etc. Alors, toi, tu as une facilité pour étudier la Torah parce que justement, quand tu descends dans un grand Gilgoul, on te donne la facilité, très souvent on te donne la facilité pour pouvoir faire la chose bien. Bon, c'est pas qu'on te fait descendre en Gilgoul et en plus on t'empêche de faire la mitzvah que tu dois réparer. En général, quand tu descends en Gilgoul, on te donne une netiya, une tendance à aimer telle et telle mitzvah pour que tu puisses la réparer. C'est pour t'aider. Celui qui est vraiment a beaucoup fauté avant, lui, on lui met en Gilgoul des fois avec non seulement qu'il doit réparer ça, mais en plus on lui a mis le Yetzer Hara pour ne pas le faire. Ça c'est quand c'est un grand rachat. Dans un autre Gilgoul il était très rachat, et donc on fait tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. Donc il doit venir pour une chose, et en plus, le Yetzer Hara ne laisse pas faire la chose qu'il doit faire. D'accord? Donc ça c'est un très mauvais, comment on dit, un très mauvais sort. D'accord? Maintenant, si tu vois quelqu'un qui a donc un Yetzer Hara à une mitzvah, tu dois toujours dire, soit il provient d'un Gilgoul qui est rachat et donc il a un très fort Yetzer Hara sur cette chose-là. Donc tu dois être très patient avec lui parce que justement on lui met des obstacles pour faire cette mitzvah. Soit la tzedaka, soit l'étude de la Torah, soit n'importe quelle mitzvah particulière où tu vois que cette personne-là, elle n'arrive pas.
Donc toi, tu dois réfléchir en disant, soit cette personne-là n'est pas venue pour ça, et donc, je n'ai pas besoin d'insister, elle est venue pour autre chose, ou soit elle est venue pour ça, et elle a un Yetzer Hara très fort, du Gilgul d'avant, pour l'empêcher, et donc je dois l'attirer avec du miel pour lui faire son tikkun et ne pas la repousser du fait qu'elle n'arrive pas à réparer cette mitzvah. Donc je dois toujours être gentil avec la personne parce que peut-être qu'elle est venue pas pour ça et donc dans ce cas-là laisse-la tranquille. Si elle n'est pas venue pour ça, qu'est-ce que tu veux lui faire la mitzvah? Peut-être qu'elle a déjà réglé cette mitzvah. Et peut-être qu'elle est venue pour ça, mais que comme elle s'est mal conduite dans les Gilgulim d'avant, le Yetzer Hara veut l'empêcher. Donc il faut que toi tu sois un bon vendeur. Si tu veux attirer quelqu'un dans un magasin, il faut lui faire des sourires pour lui dire, mais rentrez monsieur, nous avons des prix qui vous conviendront et des produits que vous avez besoin d'acheter. Tu ne vas pas lui dire, ah vous ne voulez pas acheter, allez, fichez-moi le camp, allez-vous-en. Donc ça veut dire que si tu veux vendre, si tu es chaliar, tu es délégué pour que cette personne fasse cette mitzvah, tu dois l'attirer pour qu'elle ait envie de la faire. Et si elle a un grand Yetzer Hara pour ne pas la faire, tu dois travailler là-dessus. Je travaillais chez André, j'étais première vendeuse. Et tout le monde disait, pourquoi tu as des pourboires et tout, toi? Parce que les Arabes, je les servais bien. Et voilà. Il faut savoir. Pourquoi tu as plein de. Voilà, il faut savoir attirer le client, même dans la spiritualité, pas seulement dans les chaussures. Ouais, dans donc, tout, hein. Voilà, donc on voit que. Donc, on voit que quand tu t'occupes de ton voisin, tu dois savoir, tu dois être mitbonen, tu dois bien réfléchir s'il est venu pour ça ou s'il n'est pas venu pour ça. Maintenant, comment savoir? Comment peut-on dépister s'il est venu pour ça? C'est facile, la question est facile. Quand je vois quelqu'un qui ne veut pas faire une mitzvah, comment vais-je savoir s'il est venu pour ça ou pas? D'accord? J'ai dit, peut-être qu'il n'est pas du tout venu pour ça, ou peut-être qu'il est venu pour ça, mais il a un Yetzer Hara contre cette mitzvah. Alors la réponse, c'est pas chou. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un ne vient jamais dans un Beth Midrash, d'accord? Il travaille dans un bureau, donc il va au travail, il rentre chez lui, il va faire ses courses, et jamais il met les pieds dans un Beth Midrash. Donc lui, il est plus probable qu'il ne soit pas venu pour ça. Parce que jamais il se retrouve dans la situation d'être dans un Beth Midrash. Alors que si quelqu'un il vient dans un Beth Midrash, soit parce qu'il habite le quartier, soit parce qu'il est, ce que je sais moi, il est balayeur dans le Beth Midrash. Lui, si vous voyez qu'il est arrivé là, vous devez vous poser la question, est-il fait pour étudier ou pas? Si Bichlal n'est jamais venu pour ça, comme un chauffeur de bus qui passe son temps à rouler, et après il rentre chez lui, après il va aux courses, lui vous pouvez dire, bon, sûrement, c'est un Gilgul d'un cocher. Quand il était dans un autre Gilgul,
il a dû rater des mitzvot, donc on l'a fait descendre en Gilgoul de cocher. Cocher moderne, c'est le chauffeur de taxi ou le chauffeur de bus. Et lui, il est venu pour accompagner les chamottes qu'à l'époque, il n'avait pas voulu accompagner. Et donc, son travail sur Terre, c'est pas d'aller étudier sérieusement la Torah. Donc lui, vous pouvez régler comme ça le problème. Mais celui que vous voyez, Be'ashgacha pratit, vous le voyez venir au Beth Midrash, soit parce qu'il vient en passant, soit parce qu'il travaille dedans, ou soit parce qu'il est à côté, ou soit parce qu'il cherche de l'air conditionné et il n'y en a pas chez lui. Donc si la providence fait qu'il est venu dans le Beth Midrash, et chaque fois que vous allez ouvrir un Sefer, il va vous dire « Ah non, j'ai pas le temps, je dois partir », lui, vous devez vous poser la question. Si déjà on l'a fait venir jusque-là, c'est donc que dans son Gilgoul d'avant, il devait étudier la Torah, il ne l'a pas fait. Donc on l'a fait revenir ici pour ça, mais le Yetzer Hara ne veut pas qu'il réussisse son tikkun. Donc il lui cherche toutes sortes de prétextes pour que dès qu'on ouvre un livre, il se sauve. Il veuille se sauver. Donc vous voyez comment on peut savoir. C'est que si Bichlal il n'a aucun rapport avec cette chose-là, c'est donc une preuve que ce n'est pas fait pour lui. Ou alors, il a un rapport avec cette chose-là, mais il n'a pas envie de le faire. Alors là, vous pouvez dire que c'est dans un Gilgoul d'avant. Il a beaucoup annulé la Torah, donc on l'a fait revenir pour ça. Et son Yetzer Hara l'empêche. Mais dans le troisième cas de figure, c'est celui qui devait étudier la Torah et qu'en plus, lui on l'a facilité la vie en lui donnant un bon caractère, qu'il aime étudier la Torah et qu'il n'aime pas perdre son temps avec l'iPhone et la télé et les matchs de football, etc. Donc lui il a une facilité parce qu'on veut qu'il répare cette chose-là. L'autre, on veut qu'il répare cette chose-là. Mais comme dans les Gilgoulim d'avant, il s'est fait des blocages, donc le blocage il reste encore. Et donc sur qui on compte pour enlever le blocage? Sur toi, pour débloquer cette personne. D'accord? Mais la même chose pour la tzedaka. Si quelqu'un n'a pas d'argent, s'il n'a pas d'argent, il vit tout juste, donc c'est une preuve qu'il n'est pas venu ici pour réparer le problème de la tzedaka. Sinon on l'aurait fait riche. Maintenant si vous l'avez fait riche, c'est la même. Peut-être que vous l'avez fait riche pour réparer le problème de la tzedaka, mais c'est pas pour autant que lui il a envie de la réparer. Et donc c'est très difficile s'il est riche de savoir. Quand il est pauvre, donc il sait que c'est clair. S'il est pauvre, c'est évident que c'est pas pour ça qu'il est venu. Il a juste la mitzvah de quelques shkalim par jour, ça y est, il est tranquille. Mais c'est quand il est riche que la question doit se poser chez lui. Il doit se dire, si je suis riche, est-ce que je suis dans un Gilgoul de devoir réparer la tzedaka que je n'ai pas faite, et donc en fait, je suis comme celui qui n'aime pas étudier la Torah, c'est qu'en vérité, j'ai une très grande réparation là-dessus, que j'ai de l'argent et je n'ai pas envie de le donner du tout. C'est très dur pour moi de le donner. Donc il doit se poser la question, et si lui ne veut pas se la poser, c'est à toi de la poser. De lui dire, voilà, tu as deux options.
Si tu arrives à me démontrer que dans l'autre Gilgul, tu as donné toute la tzedaka qu'il faut, donc, soit tant mieux pour toi, contente-toi de ce que tu fais. Mais peut-être que dans un autre Gilgul, justement, tu devais donner la tzedaka et tu ne l'as pas faite, et donc on a fait que tu sois riche pour justement t'aider à réparer cette chose-là. Ah, si ton Yetzer Hara t'empêche, c'est peut-être que justement, comme on l'a vu, quand quelqu'un est tzaddik, alors on l'aide, il a un bon caractère pour faire ce qu'on lui demande, mais si quelqu'un était trop rachat, quand il revient, on l'empêche. Et donc il a un handicap sur la mitzvah en question. Donc chaque individu doit se poser la question, sinon il doit se la faire poser par quelqu'un d'autre, qui lui dit, sache que dans ce Gilgul-là, tu as peut-être un problème particulier avec cette chose-là. Oui, donc comme le gars qui va au Beth Midrash, si vous le voyez au Beth Midrash, c'est donc qu'il y a une probabilité qu'il est venu pour ça, et que son Yetzer Hara l'empêche. La même chose pour celui qui a de l'argent. S'il a de l'argent, c'est peut-être que son Yetzer Hara l'empêche de donner la tzedaka, et il le fait donc tourner autour du pot pour jamais donner ce qu'il faut. D'accord? Comme elle dit la Gemara. La Gemara, elle dit qu'un riche, qu'il y a trois choses qui font que Dieu soit en extase tous les jours. Dieu, il est en extase tous les jours. Devant quoi? Devant un pauvre qui rend les objets qu'il a trouvés. Parce qu'il aurait pu dire, ah, j'ai trouvé un objet, je le garde. Je vais faire semblant de ne pas l'annoncer. Donc Dieu, il s'extasie devant un pauvre qui annonce une trouvaille. Devant un célibataire qui habite dans une grande ville. Qu'un célibataire qui habite dans une grande ville, c'est très difficile pour lui de ne pas fauter, puisqu'il y a plein de femmes dans une grande ville. Il habite pas dans un petit bled, il habite dans une grande ville, et il n'est pas marié. Et donc, Dieu s'extasie devant le fait qu'il reste sage. Troisième chose sur laquelle le bon Dieu s'extasie, c'est sur le riche qui donne son maaser, qui donne le 10e de sa richesse. Ça veut dire que si Dieu s'extasie là-dessus, c'est que c'est vrai que, en règle générale, le riche ne va pas donner. C'est toujours les pauvres qui donnent. Que comme le pauvre, il n'a pas d'argent, alors un peu plus, un peu moins, ça ne lui change pas grand-chose. Alors que celui qui a de l'argent, il a un plus fort Yetzer Hara à le donner. D'accord? Ouais. Donc, cette personne en question, pourquoi je le dis dans les 3 semaines? Parce que on te dit le temple a été détruit à cause de la haine gratuite. Toi, tu aurais tendance à critiquer ce qui n'est pas ton problème. Toi, quand tu as de l'argent, tu le donnes, parce que tu n'es pas riche. Donc pour toi, c'est pas une épreuve. Mais lui qui est riche, tu comprends? Lui qui est riche, n'oublie pas que si dans son Gilgul, maintenant il est devenu riche, c'est parce qu'il doit donner la tzedaka, mais probablement qu'il était rachat avant, et donc le Yetzer Hara, c'est une espèce de piège. On lui dit, viens mon petit, descends en Gilgul pour réparer la tzedaka, et en même temps on le piège en lui mettant un Yetzer Hara qui l'empêche de faire cette mitzvah. Donc c'est embêtant, c'est ce qu'il dit le Hari. Hein. Il dit que celui qui a été tzaddik, très bien, on le fait rentrer dans un Gilgul et on l'aide à faire la réparation, on lui donne un bon caractère pour la faire. Mais il dit celui qui n'a pas été tzaddik, des fois on le bloque en lui disant fais ça, et en même temps
on lui donne des obstacles pour le faire. Très embêtant ça. C'est très embêtant. Oui. Alors, c'est pour ça que celui, soit qui ne veut pas étudier la Torah, soit qui ne veut pas faire les mitzvahs, soit qui ne veut pas faire la tzedaka, comment saura-t-il où il en est? C'est en fonction de la réussite ou de l'échec de sa vie en fonction de ça. Si quelqu'un, par exemple, il a de l'argent, et il n'arrête pas d'en perdre, il n'arrête pas de perdre de l'argent, il se fait voler, il a crevé des pneus de sa voiture, il a des fuites d'eau, sans arrêt, il dépense de l'argent anormalement dans des choses qui ne sont pas agréables. Alors lui, ça doit lui allumer une lumière rouge. Il va se dire, attends. Si j'avais été comme il faut, avant que le pneu se crève, j'aurais eu l'idée d'aller regarder le pneu. Et donc je l'aurais changé, ça ne m'aurait pas coûté grand-chose. Le fait que j'ai crevé sur la route, et que ça m'a coûté un dépannage, et le voleur de garagiste, etc., ça m'a coûté beaucoup plus cher que la normalité, donc je dois me poser une question. D'accord? Et s'il ne veut pas se la poser, toi, tu dois la lui poser. Donc en vérité, ça veut dire que le sujet de Ahavat Israël, de faire une réflexion à quelqu'un, ça exige d'envisager le Gilgoul dans lequel cette personne se trouve. D'accord? Donc, toi qui n'es pas riche, donc tu peux très bien comprendre qu'on donne la tzedaka, puisqu'on donne toujours ce qu'on n'a pas, on est prêt à donner ce qu'on n'a pas. Mais quand on a, on n'est pas prêt à le donner. Donc, toi, tu supportes pas qu'une personne soit une barre de fer, parce que toi, tu n'as pas ce problème-là. Mais lui, il a ce problème-là, donc comprends-le. C'est terrible d'être riche, c'est une épreuve difficile, de devoir s'interroger. D'accord? Comme je vous ai dit tout à l'heure en plus, est-ce que dans les 4 personnes des Pirkei Avot, cette personne-là fait-elle partie des gens qui sont venus pour pas donner, mais pour faire donner les autres? Dans les Pirkei Avot, d'accord? Celui qui ne donne pas, mais qui fait donner aux autres. Alors peut-être que cette personne-là, le fait qu'elle soit riche, quand on est riche, on n'a pas honte de parler aux gens riches. On n'a pas ce complexe d'infériorité quand on a affaire à un riche, puisqu'on est soi-même riche. Donc c'est peut-être qu'on a justement une capacité de parler plus facilement aux autres. Donc peut-être que cette personne-là, elle n'est pas venue pour donner, mais elle est venue pour faire donner. Et peut-être qu'elle le fait bien. Donc toi, tu n'es pas enclin à lui dire « Tu donnes pas, que je m'en fiche que tu fasses donner par les autres, moi je veux que tu donnes toi. » Ben peut-être pas, peut-être qu'il est venu pour faire donner par les autres, mais pas pour lui. D'accord? Et la même chose pour le Limud Torah. Toi, on t'a facilité la vie dans ton Gilgoul, on te dit, voilà, tu vas aimer l'étude de la Torah, tant mieux pour toi. Mais l'autre qui vient au Beth Midrash tous les jours, dès qu'on commence à ouvrir les livres, il a un coup de fil, il doit partir, il a des fourmis dans les pieds, il faut qu'il s'en aille. Donc toi tu dois avoir pitié de cette personne-là. Peut-être que dans un autre Gilgoul, il était rachat, et que comme il doit venir pour l'étude, on veut l'empêcher. Alors donc tu dois sans arrêt le prendre à droite, à gauche pour l'obliger à étudier. Mais pas lui dire « Ah, allez, tant pis pour toi,
Chaque fois, tu fais la même chose, tu t'en vas, ta. Donc, le problème des Gilgulim fait que, des fois, c'est toi qui bloques le tikkun d'une personne. Parce que tu étais là, envoyé pour l'attirer à faire la mitzvah, puisqu'il n'a pas de... Il a un Yetzer Hara qui l'empêche. Toi, tu es le Yetzer Hara Tov. Toi, tu es là pour l'aider. Et au lieu de l'aider, tu l'enfonces davantage. Et donc tu recules son tikkun. Donc c'est simple, il faut dire aux gens, fais le calcul. Si tu vois que tu perds de l'argent sans arrêt, tu perds de l'argent sans arrêt, de façon inutile, tu perds de l'argent avec ta voiture, avec ton climatiseur, ce que je sais moi, tes robinets, des tas et des tas de pertes d'argent complètement folles. Donc tu lui dis, écoute, n'eût-ce pas été plus rentable pour toi si tu avais donné cet argent au lieu de le perdre bêtement. Tu aurais eu la mitzvah de l'Estaka. Ça t'aurait fait mal, mais au moins tu aurais fait une mitzvah. Alors que là, de changer une roue de voiture, tu n'as pas de mitzvah d'enrichir les garagistes. Donc si ça t'est arrivé, cette perte d'argent, peut-être tu dois t'interroger en disant « Ah, c'est vrai que je ne suis pas assez généreux, sinon le bon Dieu m'aurait empêché cette perte d'argent. » C'est vrai que le Rambam vous dit que dans ce monde-là, il n'y a rien d'éternel. Même l'or et le platine, ça s'use. Donc c'est évident que à un moment vient où tu vas changer de chaussures, tu vas changer de lunettes, tu vas changer de, ce que je sais moi, de tricot, les choses s'usent. Donc on ne dit pas, ah, j'ai sali mon tricot, c'est donc que je suis un rachat puisque je dois payer 5 shekels à un nouveau tricot. Non, ça c'est la vie régulière. Ça c'est, Rosh Hashanah, on t'a donné l'argent pour tous ces trucs-là. Ça n'a rien à voir avec la tzedaka, ça. La tzedaka, c'est quand tu aurais dû tu aurais dû réparer la chose avant que ce soit trop tard, et on te la fait réparer une fois que c'est trop tard. Et donc la différence d'argent est tellement grande que tu vas dire, ah, c'est parce que j'ai pas fait la tzedaka sur ça. Donc toi, tu vois la scène, donc tu dois lui dire à la personne, réfléchis. C'est vrai que c'est dur de donner la tzedaka, mais c'est quand même plus agréable de la donner de son bon vouloir que de perdre de l'argent sans avoir donné la tzedaka. La même somme. La même chose avec la Torah. La personne, elle est venue sur terre parce qu'elle doit étudier la Torah, pour réparer ce qu'elle n'a pas fait avant. Dès que le cours commence, il faut qu'elle s'en aille. Ah, elle a affaire. Donc, prends-la à part et dis-lui, écoute, combien d'argent tu as gagné pendant le temps où tu es parti? Est-ce que le rendez-vous où tu as été a été annulé ou a été fructueux? Si le rendez-vous a été vraiment fructueux, c'est qu'effectivement, tu n'étais pas fait pour étudier aujourd'hui, tu devais prendre ce rendez-vous. Mais en général, dans 99% des cas, tu n'as rien fait de plus. Tu as raté le rendez-vous, tu t'es trompé de rue, il est venu, il t'a pas trouvé, etc. Alors que, et quand tu arrêtes le chronomètre, en vérité, tu aurais pu rester étudier. Et tu n'aurais rien perdu du tout, ni de la Torah, ni du rendez-vous. Alors, si le gars, il se rend compte de ça, il va dire, ah, c'est vrai. Vous avez compris? Donc, ça veut dire que, dans les 3 semaines, il faut donc savoir faire de la morale aux gens en expliquant la technique du Gilgul.
La technique du Gilgul. Que quelqu'un qui est venu sur Terre, c'est évident qu'il a quelque chose à faire. On ne va pas faire venir déranger une neshama, ok, si c'est pas pour faire des mitzvot et se rendre utile à l'humanité. Donc si lui, tu vois qu'il tourne autour du pot, les années passant et il n'évolue pas, alors explique-lui que dans le Gilgulim, il y a deux options. Soit un Gilgul qu'on aide à réparer, soit un Gilgul qu'on dérange de réparer. Dérange de réparer. Comme on a vu plusieurs fois que il y a des gens qui sont venus en Gilgul des dizaines et des dizaines de fois sans réussir. Donc si c'est des dizaines et des dizaines de fois sans réussir, c'est donc que la faute était tellement grave au départ que les forces du mal vont toujours s'arranger pour ne pas lui faire faire la chose. Et il va mourir une fois, et encore une autre fois, et encore une autre fois, et il n'aura toujours pas réparé la chose. Donc quand toi tu le rencontres, tu dois lui mettre l'accent là-dessus. Peut-être que ton Gilgul d'avant était tellement grave qu'à chaque fois on veut t'empêcher de réparer encore une fois. On veut que tu t'en ailles de cette terre sans avoir terminé ta réparation. Donc pose-toi la question, c'est dommage comme on dit, chaval al azman, c'est dommage de perdre du temps. D'accord? Et à ce moment-là, une personne va se réveiller parce qu'elle va se dire je ne manipule pas une relation dans ce monde-là. Peut-être je manipule une relation dans le temps qui se traîne depuis Adam Arishon. D'accord? Il y a des Neshamot qui depuis Adam Arishon elles tournent. Combien de fois elles vont revenir? D'accord? C'est pour ça que les 3 semaines, c'est un moment propice pour faire des réflexions aux gens, mais pour arriver à faire ces réflexions, il faut donc bien connaître le principe de la réparation en Gilgul. D'accord? Et surtout, il faut faire attention à quoi? Comme on l'a dit déjà plusieurs fois, que quand tu fais une réflexion à quelqu'un, ne crois pas que tu lui rends service. Ne crois pas que tu ne fais que lui rendre service. Mais peut-être que toi, on t'a fait descendre en Gilgul pour réussir à faire la réflexion à l'autre. D'accord? Ça veut dire qu'on se sert de la personne en face pour que toi, tu saches faire la mitzvah de réprimande. Parce qu'il y a une mitzvah de réprimander, d'accord? On dit que pourquoi une des raisons pour lesquelles le deuxième temple a été détruit, c'est parce que justement les gens ne réprimandaient personne. Ils ne voulaient pas se mouiller, comme on dit. C'est l'histoire que vous connaissez toutes de Kamsa et Bar Kamsa. Quand le monsieur a voulu inviter Kamsa, et que c'est Bar Kamsa qui est venu à l'invitation, il a dit sors d'ici, et l'autre il a dit comment, mais je payerai tout, laisse-moi, ne fais pas la honte, laisse-moi. Donc ça a très mal terminé, puisqu'il a été après se venger auprès des Romains, et donc à cause de
de cette histoire d'invitation, le temple a été détruit. Mais qui accuse-t-on dans l'histoire? On accuse les rabbanim qui étaient assis à la table et qui, comme c'était une histoire entre riches, ils mangeaient leur soupe et ils faisaient semblant de rien entendre. Alors qu'ils auraient dû se lever et dire: vous voulez arrêter de vous crêper le chignon, de vous disputer comme des chiffonniers. Et au lieu de ça, ils ont laissé faire. Alors on dit que quand le temple a été détruit, ils avaient un signe. Les Kharamim, ils avaient un signe, comme le signe de Caïn sur le front, en disant: c'est vous qui n'avez pas su, qui n'avez pas voulu intervenir, qui êtes autant responsable que l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Donc on voit bien qu'il y a une mitzvah de réprimander, et c'est une mitzvah extrêmement dure à faire. Que tu as souvent tendance, quand tu réprimandes, à vouloir te venger, quoi. De vouloir te défouler sur quelqu'un. Que toi, tu voudrais bien t'énerver, comme tu ne peux pas t'énerver d'après la Torah, bah, tu prends quelqu'un qui se conduit mal, et puis tu lui tombes dessus. Alors on te dit: ouais, bravo, tu lui es tombé dessus, mais en fait, c'était pas lui le problème, c'était toi. Lui, il était venu que pour te réparer à toi, que tu sois capable de réprimander. Et donc, quand tu vois une situation où tu dois intervenir, donc tu dois dire: attends, oh là, si je rate ma réprimande, l'autre, en fait, il n'a rien fait de mal. C'est moi qui vais être taxé d'avoir pas fait la mitzvah comme il faut. D'accord? Donc tu dois retourner dans ta tête tout ce qu'on a vu pour être sûr que si tu réprimandes, ça porte ses fruits. Tu peux pas dire: moi j'ai fait ce que j'avais à faire, la personne l'a mal pris, ben je suis quitte. Ah, pas du tout. Si la personne l'a mal pris, on va se retourner contre toi en règle générale. Parce que la personne l'a mal pris. Tu aurais dû savoir où te taire, ou savoir parler. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu vends une marchandise. Comme tu vends une marchandise, d'accord? Quand tu vends des chaussures, si à chaque fois on t'envoie la chaussure dans la figure, tu ne peux pas venir dire après au patron: écoutez, les gens ne veulent pas acheter, ils vont envoyer les chaussures dans la figure. Le patron il va dire: je suis désolé, à la fin du mois vous partez. Parce que je vous ai engagé pour vendre les chaussures, pas pour vous disputer avec les clients. Donc tu ne peux pas venir dire: ah, moi j'ai vendu la Torah, mais la personne en face, elle n'a pas voulu, elle me l'a envoyé dans la figure. Ah, mais je suis tzaddik, moi je suis bien, c'est lui qui est pas bien. Ah non, parce que tu es peut-être venu pour vendre cette Torah. Et si tu la vends pas bien, c'est à toi qu'on va s'en prendre, c'est pas à la personne qui l'a pas acheté. Non. Donc en vérité, on voit que la chose est à l'envers que ce qu'on croit. D'accord? Et que tu n'es pas jugé sur la réussite, mais en tous les cas, tu peux être jugé sur l'échec. Ouais. D'accord? On va peut-être te donner une médaille, même si tu n'as pas réussi, mais on peut te donner une drôle de gifle si tu as fait le contraire de réussir, si tu as tordu la personne en face. D'accord? Donc il faut au moins que tu arrives à match nul. Au moins que tu arrives à match nul, que la personne, elle s'en aille pas fâchée, même si tu n'as pas réussi à la changer, au moins qu'elle s'en aille en disant merci, hein, à bientôt, hein, on reste en contact. Et si tu t'es tordu avec la personne, peut-être que c'est à toi qu'on va s'en prendre,
Parce que tu étais dans les 613 mitzvot, tu avais un mitzvah de réprimander. Tochiach et amitecha, afilou mais apéami, même 100 fois. Si on te dit même 100 fois, c'est que tu as donc une mitzvah sur la tête. Si tu as une mitzvah sur la tête, c'est que tu dois savoir la faire. D'accord? Donc si tu vois quelqu'un qui a du mal à réaliser une mitzvah, rappelle-toi que dans un autre Gilgul, il a eu le même problème, et c'est pour ça que maintenant qu'il est là, on l'empêche. Ouais. On voit bien au niveau général la grande réparation de nos générations, c'est la joie. C'est ce que dit le Harizal, que tout le prolongement de la galoute et la dureté de la galoute vient du fait qu'on n'est pas joyeux. D'accord? Et le Harizal, il dit ça il y a 500 ans déjà. Et c'est vrai que vous auriez pu dire à l'envers, comment voulez-vous qu'on soit joyeux avec tous les problèmes qu'on a eus? Et le Harizal, il te dit le contraire. Il te dit, pourquoi je t'ai envoyé des ennuis? C'est parce que tu n'es pas été joyeux. Donc ça dépend de quel côté on prend le problème. D'accord? Donc sur le plan général, on voit bien que nous avons une grande tendance à ne jamais être content. D'accord? À ne pas être joyeux au prorata du bien qu'on reçoit. C'est général, c'est pas vous ou moi, c'est toutes les générations depuis le Harizal qui pêchent par ça. À tel point que quand quelqu'un prend les choses du bon côté à chaque fois, on a toujours la tendance à le prendre pour un être exceptionnel. Alors que c'est la majorité qui n'est pas de bonne humeur qui sont malades. C'est pas les gens de bonne humeur. D'accord? Donc, tu prends quelqu'un et tu essayes de travailler pour être de bonne humeur. D'accord? Et tu vas le crier dessus parce qu'il n'est pas de bonne humeur. Oui ou non? Ouais! Il fait toujours la tête! Ben c'est pas en lui criant dessus qu'il va faire moins la tête. Donc pour qu'il fasse pas la tête, il faudrait d'Afka le faire rire. Vous êtes d'accord avec moi? Ce que vous lui reprochez de mauvaise humeur, ben c'est pas en lui criant dessus qu'il va être de meilleure humeur. Donc si vous cherchez le résultat, il faut se casser la tête pour réussir à faire le résultat. Donc si, du fait que vous l'avez crié dessus, il est encore pire, et encore moins de bonne humeur, on va vous reprocher à vous, parce que, en disant voilà, tu as voulu réprimander quelqu'un, mais tu as fait pire, tu l'as encore plus tordu. Parce qu'il va dire, ah, tout le monde me crie dessus, alors que... T'as compris? Donc quand quelqu'un est de mauvaise humeur, la dernière chose à faire, c'est de le lui dire, en lui reprochant d'être de mauvaise humeur. Quelqu'un de mauvaise humeur, ne lui dites rien, faites-le rire. Hop, renversez le... Donc vous voyez bien que la mitzvah... On disait, il est méché neuf. Ouais, quelqu'un il s'est réveillé du pied gauche, ça veut dire. Ouais. Comment? Il s'est réveillé du pied gauche, voilà. Oui. Ah, et de mauvaise humeur, très bien, alors ne lui dites pas tu es de mauvaise humeur, c'est être pire. Il y avait un Marseillais, qui ne connaissait pas du tout cette expression, et maintenant il a dit, j'ai dit, mais vous connaissez ça? Il m'a dit, oui, c'est vous qui m'avez appris. Chaîne neuf, bah, ça c'est. Ah oui, tout le monde connaît ça, ça fait partie de l'ulpan, l'ulpan des gens connaissent ça. Comment? À l'ulpan on apprend ça. Ah bon? Chaîne neuf, c'est un truc que vous ne pouvez pas dire dans aucune langue. Bon, je sais pas, je sais.
Ça veut dire s'être levé du mauvais pied, quoi. Voilà. C'est levé tordu, quoi. Et oui. Ah ouais. Moi c'est par mon mari, enfin la Non, famille. mais On dit ne lui parle pas, il est méchant, laisse-le. Justement, Anthony parle justement, mais il faut faire rire. C'est toute l'astuce. C'est d'arriver à renverser la mauvaise humeur qui est des fois compréhensible. Oui. Elle n'est jamais justifiée, mais elle est compréhensible. Parce qu'on devrait être toujours joyeux. Alors des fois, tu peux comprendre qu'il ne soit pas joyeux, bien qu'il n'ait pas le droit de ne pas être joyeux. Vous avez compris? Si quelqu'un il est tordu, on va essayer de le détordre en le faisant rire et pas en lui mettant l'accent sur le fait qu'il est tordu. Donc on voit bien que la mitzvah de réprimander, c'est une mitzvah qui nous incombe à tous dans ces 3 semaines. Et donc il faut savoir la faire. Sinon, on va te reprocher à toi qui a cru avoir le drapeau et la médaille. On te dit, tiens, ni la médaille, ni le drapeau, au contraire, c'est encore toi qui as fauté, c'est pas lui. Rien du tout. Ah oui. Donc c'est tout un métier psychologique d'apprendre à quelqu'un pour qu'il ne fasse pas traîner son guilgoul, de lui expliquer comme il faut pour quelle raison a-t-il du mal à faire telle et telle mitzvah dans ce guilgoul-là, et que c'est peut-être une conséquence de millénaires de Gilgoulim, et que toi tu es venu peut-être pour enlever le switch, pour enlever la difficulté qu'il a à réparer ça, et toi tu dois donc lui apprendre que s'il n'a pas envie d'étudier la Torah ou il n'a pas envie de donner la Zdaka, c'est peut-être que le Yetzer Hara veut l'empêcher, et toi tu dois l'aider à se libérer de son épreuve. Et voilà.